jour dans cette vidéo, tu vas apprendre à simplifier des fractions. On a donc ici 5 fractions à simplifier. Bien, cela signifie qu'on voudrait les écrire avec des nombres plus simples, dans le sens des nombres plus petits, de façon à ce qu'on arrive à plus rapidement comprendre la proportion qu'elle désigne. Par exemple, quand je vois la fraction 77 sur 35, en termes de proportion, c'est pas tellement parlant. Une fois qu'elle sera simplifiée, ça le sera beaucoup plus, on va le voir. Commençons par la première fraction, 12 sur 28. Alors, pour simplifier une fraction, il faut trouver un nombre qui divise à la fois 12 et 28. Si je trouve ce nombre-là, cela voudra dire que je pourrais bien diviser en haut le numérateur par 12 et en bas le dénominateur par 28. Donc il faut trouver ce qu'on appelle un diviseur commun à ces deux nombres. Alors 12 et 28, à quoi ça me fait penser? Très rapidement, la table de 2, parce que ces deux nombres sont pairs, donc je pourrais les diviser chacun par 2. Oui, ça va marcher. Mais il est mieux de trouver le plus grand des diviseurs, ou disons peut-être pas le plus grand, mais un plus grand diviseur, on va dire. De cette façon-là, on simplifiera beaucoup plus vite. Ça évitera de simplifier une fois, 2 fois, 3 fois. 12 et 28, ça ne te fait pas penser à une autre table que la table de 2? Si, j'imagine la table de 4. 12 et 28 sont tous deux dans la table de 4, je peux tous les deux les diviser par 4. Eh bien, allons-y, divisons ces deux nombres par 4. Alors, commençons par 12. 12 divisé par 4, là c'est facile, ça donne 3. Sur 28 divisé par 4, c'est pas bien difficile, si jamais ça te pose problème, je te rappelle que la division par 4, c'est en fait divisé par 2, puis redivisé par 2 derrière, ça marche très bien. Donc si par exemple on fait 28, qu'on le divise par 4, bien, je prends la moitié de 28, je divise par 2, 14, puis je reprends la moitié, 7. Eh bien, 28 divisé par 4, ça fait 7. Tu dois savoir que 7 fois 4 fait 28. Tu vois ici tout l'intérêt également de bien connaître ces tables. 3 sur 7, bien 3 sur 7, là, on peut penser que cette fraction est bien simplifiée au maximum. Passons à la deuxième, 45 sur 35. Là, le diviseur commun, c'est assez facile. On reconnaît ici un nombre qui est divisible par 5, car il se termine par 5. On reconnaît ici un nombre qui est divisible par 5, parce qu'il se termine également par 5, je peux donc ici simplifier par 5. Alors, 45 divisé par 5, ça fait 9, puisque 50 divisé par 5 fait 10, donc là on est un rang en dessous. Et 35 divisé par 5, 5 fois combien fait 35? On sait que c'est 7. Eh bien, le résultat est 9 sur 7. On peut passer à la troisième fraction avec 63 et 81. Alors 63 et 81, on reconnaît ici la table de 9. 63 et 81, ça nous fait bien penser à la table de 9, ce qui veut dire que là, on va pouvoir diviser en haut et en bas par 9. 63 divisé par 9, eh bien c'est 7. 7 fois 9, 63. Sur 81 divisé par 9, celui-là il est facile, on sait que 9 fois 9, 81, donc 81 divisé par 9 donne 9. On peut passer au 110 sur 132, celui-ci est un tout petit peu plus difficile. 110 sur 132, il faudrait déjà, peut-être avant de le simplifier brutalement, totalement, essayer de simplifier un petit peu cette expression. Et on reconnaît ici qu'on a deux nombres pairs, donc on pourrait diviser en haut et en bas par 2. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que, éventuellement, ces nombres sont divisibles par 3? On regarde en bas et on a une petite règle de divisibilité par 3 qui nous dit qu'il suffit de faire la somme des chiffres. Si cette somme est divisible par 3, eh bien, le tout est divisible par 3. Alors, on regarde le deuxième. 1 plus 3, ça fait 4. Et 2, ça fait 6. 6 est divisible par 3. 132 est divisible par 3. Donc, je pourrais diviser 132 par 3. Ah, parfait. Qu'en est-il de 110? Par contre, 110, pas de chance. 1 plus 1 plus 0, ça fait 2. 2 n'est pas divisible par 3, donc 110 non plus. Donc on ne peut pas diviser par 3. Bon. Est-ce qu'on pourrait monter? Alors, on va arrêter de faire des essais. Tout ça, c'était volontaire pour te montrer que simplifier une fraction, ce n'est pas nécessairement tout de suite trouvé. Hein. On fait quelques essais et souvent ça ne marche pas. Ce qu'on va faire quand on a deux grands nombres comme ça, on pourrait déjà les diviser en haut et en bas par 2. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Alors, 110, la moitié de 110. On sait que la moitié de 100, c'est 50.
Donc la moitié de 110, ça sera 55, puisqu'il faut encore rajouter la moitié de 10. 110 divisé par 2, ah, j'avais pas précisé les divisions ici, divisé par 2 et divisé par 2, elle me donne 55. Ok. Ensuite, 132. Alors 132, mais on va faire comme avant. La moitié de 100, on sait que c'est 50. La moitié de 32, c'est 16. Du coup, la moitié du tout, ça sera 50 plus 16, donc 66. 132 divisé par 2, 66. Reste maintenant 55 et 66. Est-ce que là, tu reconnais des diviseurs communs, une table précise? Bon, alors pas une table connue, mais une autre qui l'est un petit peu moins, qu'on utilise plus rarement et qui est très simple à retenir, c'est la table où on a 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Eh bien, c'est la fameuse table de 11. Ici, c'est du 5 fois 11, et là, c'est du 6 fois 11. Donc, si 55, c'est du 5 fois 11, dans l'autre sens, 55 divisé par 11 me donne 5. Et dans ce cas-là, 66 divisé par 11 me donne 6. Résultat, 5 sixièmes. Donc voilà, tu vois là un exemple où il était judicieux de le faire en étapes. Pour info, si tu avais voulu diviser directement, enfin plutôt simplifier directement de la fraction de départ jusqu'à 5 sixièmes, il aurait fallu reconnaître ici une division par 22. Pas évident. Donc là, ici, diviser successivement par 2 et par 11 était certainement le bon choix. On peut passer à la dernière, 77 et 35. Alors, pas évident celle-ci. 77, on regarde 77. Bon, est-ce qu'on est dans la table de 2? Non. Est-ce qu'on est dans la table de 3? 7 plus 7, 14? Non plus. Bon, on va peut-être regarder en bas avec le 35. Le 35, il est divisible par 5, puisqu'il se finit par 5. Mais pas de chance, le 77 n'est pas divisible par 5, puisqu'il se finit par 7. On sait que tous les nombres divisibles par 5 se finissent soit par 0, soit par 5. Bon, donc 77 n'est pas divisible par 5. Alors, 35 est divisible par 5. Au fait, si c'est divisible par 5, c'est 5 fois quoi? Bien, c'est 5 fois 7. 5 fois 7, est-ce que, par hasard, 77 ne serait pas divisible par 7? Puisque comme 35 c'est 5 fois 7, on va pouvoir le diviser par 7. 77 divisé par 7, eh bien si, parce que si on s'en réfère à ce qu'on a vu juste ici au-dessus, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 77, c'est du 7 fois 11. Eh bien oui, 77 est divisible par 7. On se trouve là, dans la table de 7. Seulement ici, avec un nombre qui dépasse le x10 qu'on a habituellement dans notre table de multiplication. Alors, 77 divisé par 7, on l'a dit, c'est 11, puisque 11 fois 7, 77. Et donc, 35 divisé par 7, ça fait 5, puisque 5 fois 7, 35. Résultat, 11 cinquièmes, et on voit bien ici qu'on ne pourra pas aller plus loin. Cette séquence est terminée.